Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la livraison de colis royal. Donc pour ce défi on va utiliser un petit deck golem. Donc les decks golem que je ne maîtrise pas du tout. Donc on va essayer de s'en sortir. Et dans ce défi il y a pas mal de tickets à bannière. Donc si vous arrivez à terminer le défi, vous pourrez vous offrir un petit coffre à bannière. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'en ai déjà 10 sur 16. J'ai mis quelques gemmes pour débloquer quelques coffres. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de défaite limitée, donc il n'y a pas besoin du pass royal pour terminer le défi si vous perdez. Donc on va partir directement dans la première game. Donc vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs colis royaux qui vont spawn un peu partout de votre côté du terrain. Donc je déconseille les decks clones et les decks molos surtout, qui peuvent se faire gérer très facilement. On va partir golem devant la sorcière de la nuit. On va mettre juste des petits gobelins pour défendre le chevaucheur de cochon. Et on va voir comment il s'en sort sur la défense. Je pense que notre adversaire joue un 2.6. Donc je ne sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle. On va bien voir. Je pense que en x2, il aura un petit peu plus de mal à défendre. On va mettre le bûcheron et la bûche. Je pense qu'on va juste prendre un coup. Voilà. On va mettre la capacité du chevalier d'or. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va rajouter les gardes et la mamie pour le cochon. On va essayer de ne pas prendre de coups. Notre adversaire qui cycle extrêmement vite, c'est vraiment impressionnant. Puisqu'on est déjà en x2. On va essayer de mettre un petit peu de pression sur la droite. On va mettre les gardes pour la mousquetaire. Et pour l'instant, on ne peut pas vraiment passer. On va mettre un golem. On va mettre le bûcheron à droite pour s'occuper du chevaucheur de cochon. Et on va essayer de faire un très gros push. On va mettre le chevalier d'or pour la mousquetaire. On va mettre la mamie sorcière pour gérer les petites troupes. La mamie qui l'embête vraiment beaucoup. Et là, on commence à le déborder. On va rajouter une sorcière de la nuit. On va mettre la bûche à gauche. On va pas prendre du risque. Et je pense qu'on va prendre la première tour. Et ça va être game. On va mettre le bûcheron au milieu, évidemment, pour les maîtrises. On essaie de gratter un maximum. On va lui dire bien joué et bonne chance pour la fin de son défi. Et on va partir directement dans la deuxième game. 20 jetons à bannière, ça fait plaisir. On va dire bonne chance à notre adversaire. Et on va voir ce qu'il joue. D'accord, on va partir sorcière de la nuit. Fond de terrain, je déconseille fortement ce genre de troupe qu'il a. C'est peut-être un deck molos. Non, c'est pas un deck molos. Mais c'est les dragons squelettes peuvent vraiment se faire gérer très vite et très facilement. Très bonne capacité de ma part. Je pense qu'on peut partir en golem. On va pas défendre les gobelins, sauf s'ils rajoutent quelque chose d'autre. On a bien fait de ne pas défendre.
On va partir sorcière, mamie sorcière. Et le bûcheron. On va mettre le chevalier d'or et les gobelins à lance de l'autre côté. Et notre adversaire joue du géant électro. D'accord. Je pense pas que ça soit la meilleure win condition qu'il puisse y avoir. On va mettre la bûche pour gérer ce qui arrive derrière. Et la défense est plutôt propre. Et on a réussi à lui mettre quelques dégâts. Donc ça c'est plutôt cool. On va repartir directement sur la gauche. On va essayer de lui mettre un maximum de pression. On va mettre la capacité. Et on va prendre la première tour. Le sorcier qui fait un taf monstrueux. On va mettre la mamie sorcière. On va sûrement perdre la tour de droite. On va mettre les gobelins à lance. Le chevalier d'or, on va essayer de défendre un petit peu proprement. On va mettre les gardes sur la gauche. On n'a pas perdu la tour, ça c'est une bonne nouvelle. On va mettre la capacité. On va mettre la bûche. On va essayer de cycler un petit peu. D'accord, notre adversaire qui foudre la tour pour la terminer, ok. On va mettre la mamie sorcière pour gérer les recrues et faire spawn des cochons. Et je pense qu'on va mettre directement un golem dans le corner. Notre adversaire qui pose son électro-géant. On va essayer de forcer un petit peu sur la gauche. Notre adversaire qui met la foudre, ok. Très bonne bûche de ma part. On va mettre dans le corner les troupes. J'ai peut-être un petit peu forcé là avec mon bûcheron, c'est un petit peu dommage. Les recrues qui ont vraiment, les colis royaux qui ont vraiment tout clear sur le terrain. Notre adversaire qui met une foudre assez bizarre quand même. On va mettre la bûche. Le bûcheron. On va essayer de protéger un petit peu la mamie sorcière. On va ajouter le chevalier d'or. Notre adversaire qui veut vraiment nous terminer la foudre. On va mettre la bûche. Je pense qu'il a le match-up en x2. C'est un petit peu dommage pour moi. On va essayer quand même de forcer un petit peu. Je ne vois pas trop comment passer. On va mettre le chevalier d'or. La mamie sorcière. On va mettre la bûche. Oh, le pré-shot des gobelins, ça c'est parfait. On va essayer de forcer un petit peu encore une fois, mais... Notre adversaire qui kite à chaque fois avec son électro géant. Donc je peux pas vraiment passer. C'est un petit peu dommage. Il va juste avoir à cycler une foudre sur ma tour. Je vais rien pouvoir faire. Notre adversaire qui a peut-être forcé avec sa foudre. Et on arrive à prendre le 3 couronnes. On a vraiment été patient. J'avais pas vu la tour du roi. Il nous restait 161 points de vie. J'avais pas du tout fait attention. J'étais vraiment focus sur la gauche. Et on arrive à voler la game. Et ça, c'est super cool. Je pensais pas du tout réussir à l'avoir. Mais il a fait une très grosse erreur à claquer sa foudre sur ma tour. Sans rien toucher autour. Et on va partir directement dans la dernière game. Donc on va lui souhaiter bonne chance. Deck golem qui est très très fort, mais c'est vrai qu'en face il avait un sorcier. Et il pouvait faire énormément de value. Donc on va poser directement le golem fond de terrain. Notre adversaire qui joue de l'électro géant. On va juste mettre des gobelins à lance. On va pas plus forcer pour la défense. Et nous on va plutôt se concentrer sur notre push. Et on va essayer
de le punir. Donc on fait un all-in à gauche. Son Iwis qui va se faire gérer très facilement. On va rajouter la bûche pour éviter de prendre trop de dégâts. Et on va prendre la tour de gauche. Notre adversaire qui est obligé de mettre un poison pour défendre mon push. On va mettre la capacité, on rajoute les gobelins à lance. On va défendre un petit peu par contre sur la tour du roi. On va éviter de faire les mêmes erreurs que tout à l'heure. Et notre adversaire qui joue aussi du MK. Donc un deck très très lourd. Notre adversaire qui a vraiment un deck très spécial. Il va vraiment falloir réussir à défendre proprement quand il va mettre son électro. Voilà. On va mettre la capacité du chevalier d'or. On va essayer de voler encore une fois la game. Même si pour l'instant la défense tient de mon côté. On va rajouter un bûcheron parce que l'archer magique peut faire beaucoup de dégâts sur ma tour. On va surdéfendre un petit peu pour la tour du roi. On n'a pas vraiment le choix. On va essayer de mettre un chevalier d'or très très haut. Mettre la capacité, on va essayer de se débrouiller un petit peu comme on peut. Mais c'est vrai que là ça va devenir très compliqué pour nous. On va rajouter une mamie sorcière. Ma mamie sorcière qui s'est fait complètement détruire. D'accord. De toute façon là j'ai pas vraiment le choix d'essayer de voler la game, ça va être très compliqué. Notre adversaire qui arrive à prendre la troisième tour, c'est hyper dommage. J'ai pas de gros sort pour terminer. Et ça m'a coûté la game, c'est pas très grave. Je fais sûrement plein d'erreurs, hein. Les joueurs golem m'en voudront pas. Je joue vraiment pas souvent golem. Là on va sûrement repartir sorcière de la nuit fond de terrain. Même notre adversaire qui avait vraiment un deck très spécial. Entre le MK et l'électro géant, avec le chevaucheur de cochon, ça n'allait pas du tout ensemble. Mais j'ai sûrement fait plusieurs erreurs. On va mettre la mamie sorcière pour gérer les gargouilles. On va mettre la bûche pour la princesse. On n'aura pas réussi à protéger la mamie sorcière, c'est un petit peu dommage. Et pour l'instant, on s'observe un petit peu. Je sais pas du tout ce qu'il joue. On va poser un premier golem sur la gauche. On va pas défendre le fût. On va juste mettre une mamie sorcière pour défendre un petit peu le push de droite. Parce que j'ai pas envie de prendre trop cher non plus. On va mettre une bûche pour gérer la princesse. On va rajouter la sorcière de la nuit et le bûcheron. Notre adversaire qui a mis une très belle boule de feu. On va activer la capacité. Ça force une Tesla, ça c'est assez cool. On va mettre la bûche pour le fût, je l'ai un petit peu raté mais ça va. On va mettre le bûcheron. On va activer le dash du chevalier d'or. Ouais, c'était vraiment pas terrible. Je galère un petit peu à passer, puis il commence à s'installer avec ses princesses. Ça va vite m'embêter. On va mettre une mamie sorcière pour gérer la princesse. Je pense que je vais être obligé de reposer un golem. On va essayer de protéger un petit peu la mamie, si j'y arrive. On va mettre une bûche pour sa princesse.
je pense qu'il va falloir carrément mettre le golem au pont. Il va vraiment falloir être un petit peu plus agressif. Et mieux construire peut-être nos push. Je crois que notre mamie sorcière embête beaucoup notre adversaire. Et les chevaliers d'or qui dashent sur la tour. Ça c'est super bien pour nous. On va mettre une bûche. Comme ça on va gérer une princesse sur les deux. Et on va gratter un petit peu. Ça c'est assez cool. Je pense qu'on va reposer directement un golem. Parce que je pense qu'il galère un petit peu à le défendre. Notre adversaire qui va essayer de nous cycler à la boule de feu. On va mettre la capacité. Et le chevalier d'or qui prend la tour. On va lui dire super combat. Donc encore une fois c'était extrêmement chaud. Mais c'est passé. Et on récupère les 80 tickets de bannière. Et ça fait super plaisir. Et on va pouvoir s'offrir un coffre à bannière. Donc moi il me reste plus qu'une rare et une non rare. Et sinon j'ai aucune super rare il me semble. Donc moi j'aimerais bien avoir soit le mini PK, soit ce fond là, Vortex Sirupe, je le trouve très stylé. Donc, on va voir tout de suite ce que j'ai. Et c'est la bannière épée, ok ben je prends quand même. De toute façon je pense que j'utiliserai des gemmes si jamais j'arrive pas à avoir mes deux, mon mini PK et mon fond. Donc c'est pas très grave si je ne l'ai pas pour l'instant. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. À mettre un pouce bleu et à commenter les vidéos. Et moi je vous dis à très vite parce qu'il va falloir commencer à rusher le ladder.